Bon, laissez-moi m'organiser un petit peu. Donc, séance 28, Évangile de Jean. Donc, ce matin, on va visiter un sujet qui est, comment je dirais le mot qui est, c'est un sujet qui est, j'avais le mot tout à l'heure, mais tu sais, qui attire beaucoup d'attention puis de débat, là, qui est, on dit, controversé, mais il y a un autre mot qui est polarisant. Hein? Bon. Hey, j'ai vidé la moitié de mon énergie juste à trouver ce mot-là. Ça va aller bien ce matin. Donc, oui, c'est ça. C'est un sujet qui est polarisant pour ceux qui s'intéressent à la doctrine du salut, qu'on appelle techniquement la sotériologie. Parce qu'il y a différentes façons de regarder le salut. Et en fait, c'est pas tant le salut, je dirais de quelle façon on acquiert le salut. C'est ça qui est polarisant. C'est ça qui crée souvent des débats, à savoir, le salut est l'œuvre de qui ou juste, on sait que c'est l'œuvre de Dieu, tout le monde est d'accord avec ça, mais de quelle façon on est sauvé par Dieu, et c'est là qu'il y a des distractions quelquefois. Donc, on va faire un exercice qui s'appelle s'en tenir qu'aux Écritures. Parce que notre problème, le mien, c'est le problème à tout le monde, c'est qu'on en pense quand même quelque chose par nous-mêmes. On a une certaine sagesse, elle a beau être déchue, mais on a tendance à s'y fier quand même. Donc, on a beaucoup des d'après-moi, tu sais, d'après-moi. Donc, dépendant du milieu d'où on vient, de différentes expériences de vie, de notre façon de réfléchir aux choses, on est influencé par les philosophies du siècle présent. Il faut toujours se souvenir que les 3 derniers siècles ont été envahis par une idée qui vient du 18e siècle, le siècle des Lumières, qui est le concept de la liberté. Donc, il faut être la liberté et l'égalité. C'est ces deux grandes valeurs, ça. Et vous allez dire, ben oui, c'est des bonnes idées, ben humainement parlant, absolument. Mais est-ce que la liberté et l'égalité peuvent être, on peut juger, interpréter l'Écriture à partir d'une idée que le monde s'est donnée dans ses philosophies? Tu sais, si Dieu voulait être parfaitement égalitaire et juste, ben, il faudrait qu'il sauve absolument tout le monde. Donc, tout le monde ne sera pas sauvé. Donc, en partant, on peut dire, Dieu est-il juste? Maintenant, Dieu a-t-il à être juste à la manière dont on pense qu'il devrait l'être? Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des schémas de pensée qui viennent des pensées, des philosophies ambiantes et que l'Écriture ne défend pas nécessairement. Donc, c'est ça qu'on va adresser ce matin dans l'Évangile de Jean, dans cette série, séance 28. Donc, la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a vu toute la question des foules qui s'est laissé impressionner. Donc, il est écrit qu'une grande foule avait cru parce que, voyant les miracles que Jésus faisait, donc nous, on se dit, OK, ils ont cru. S'ils ont cru, ils sont sauvés. Croire, c'est être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est comme ça qu'on lui dit. On dit, est-ce que tu as cru ou est-ce que tu n'as pas cru? Donc, toute la question tourne autour de croire ou pas croire. Donc, dès qu'on voit le mot croire ou quelqu'un a cru, on se dit, ça y est, il est sauvé. Mais est-ce que l'Écriture le défend réellement comme ça? C'est ça qui n'est pas sûr. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les foules qui le suivaient pouvaient être amenées à croire. Sauf qu'on a vu la semaine passée qu'il y a au-delà d'une 50aine de foules. On a vu dans l'Évangile de Matthieu, le mot « foule » revient 49 fois. Donc, généralement, c'était des foules qui ont assisté à des prédications de Jésus ou qui ont été témoins de prodiges. On n'a qu'à penser au mariage de Cana. Il y a quand même du monde qui ont bu du vin qui n'existait pas quelques minutes avant. C'est pas rien, là. C'est pas rien boire quelque chose qui n'existait pas 5 minutes avant, puis que par un miracle, l'eau est changée en vin. Tout comme c'est pas rien de manger du pain et des poissons. Dans Jean 6, du pain et du poisson qui n'étaient pas là. Donc, il y a eu la multiplication. Donc, les foules sont exposées à des miracles qui vont au-delà de la raison et de l'explication. Donc, c'est quoi l'effet que ça a sur ta vie si tu es sur cette montagne? Donc, tu es impressionné, puis sur le coup, tu crois. Tu dis, ben oui, il se passe quelque chose. Maintenant, si on accumulait toute la quantité de personnes qui ont composé ces foules et qui apparemment
des milliers de personnes ont cru en lui. Eh bien, quand on résume ça dans l'entonnoir d'Acte 2, au moment où le Saint-Esprit vient sur la chambre haute, ils ne sont que 120. Maintenant, sont où tous ceux qui ont cru? Donc, on devrait s'attendre à ce qu'il soit des milliers et des milliers, et pourtant, ils ne sont que 120. Donc, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Donc, je relis Jean 2, 23, 25, qui dit ceci: « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Donc, voici une expérience spirituelle qu'ils ont fait, qui les a amenés à croire. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, on va approfondir cette idée-là, c'est-à-dire plusieurs crurent en lui. Donc, retenons ou revenons à cette foule. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Cette foule en question, ou ces gens, parce que ici, c'est pas forcément une foule, mais c'est plusieurs, croyaient peut-être, tu sais, parce qu'on dit qu'ils ont cru, mais ils ont cru quoi? Ben, ils ont probablement cru que Jésus était un grand prophète, un faiseur de miracles, voire peut-être même que certains se sont dit, hey, c'est probablement le Messie, là. Il y a personne qui fait des trucs comme ça. Mais ça reste ambigu. Tu sais, même Nicodème, on va voir ça prochainement au chapitre 3 de Jean, lui est interpellé en disant, écoute, personne ne peut faire ce que tu fais à moins d'être un appelé de Dieu, là, c'est comme... Mais en même temps, ils attendent un Messie, mais Jésus n'a pas nécessairement la stature qu'on a imaginée du Messie, parce que nous, on les imagine plus grands que nature, plus beaux, plus rayonnants, plus plein de choses. Et Jésus a juste l'air d'un Juif très, très ordinaire. Humble et sans apparence, disait Paul en Philippiens 2. Ésaïe 53, il n'y avait rien pour attirer les regards. Donc, Nicodème, comme n'importe qui d'entre nous, se disait, OK, il manifeste quelque chose d'assez extraordinaire, mais en même temps, c'est tellement ordinaire de quoi il a l'air. C'est pour ça qu'on disait dernièrement, le Dieu ordinaire, nous, on veut toujours sublimer ça. Puis dans les églises de notre temps, on veut que ça devienne, il faut que ça soit spectaculaire. Donc, puisque Jésus l'est pas tant spectaculaire, ben nous, on va rajouter du spectacle autour de ça. On est dans l'ère d'Hollywood. Faut que ça attire les regards, faut que ça impressionne. Et c'est ce qu'on a choisi de ne pas faire dans cette Église. On ne veut pas rendre ça plus impressionnant. C'est pas ce qu'on en fait qui est supposé d'être impressionnant. Il est lui-même, Dieu, dans sa bonté et sa grâce, absolument impressionnant. Mais pas nécessairement pour frapper les regards. Donc, cette foule croyait peut-être qu'il était un grand prophète, voire le Messie. Cependant, le salut ne consiste pas à croire en Dieu par suite d'une expérience spirituelle aussi extraordinaire qu'elle puisse être. Parce que nous, c'est ce qu'on pense. On s'est dit, ça va être spectaculaire suffisamment que les gens vont être impressionnés et donc ils vont croire et donc ils vont donner leur vie à Jésus. L'homme n'est pas sauvé parce qu'il croit en Dieu. Ça, c'est un statement bien important, là. L'homme n'est pas sauvé parce qu'il croit en Dieu. Il est sauvé parce qu'il croit Dieu. Ça sonne quasiment pareil, et c'est deux univers pourtant. Donc l'homme n'est pas sauvé parce qu'il croit en Dieu, mais parce qu'il croit Dieu. J'ai souvenir, moi, de quand j'étais jeune dans la foi, je suis encore, quand même, je ne vais pas me vieillir, mais je me souviens que des fois, il y avait des vedettes qui se convertissaient. Je me souviens d'un joueur de hockey du Canadien. Non, tu avais joué pour Buffalo. Qui? Non, ouais, ben il y a ça, mais bien avant ça, dans les années 80, je me souviens, c'était-tu Pronovo, son nom? Oui. Qui s'était converti? Marcel Pronovo, oui, c'est ça. Puis, bon, ben, moi, je suis content qu'il soit sauvé, là, mais il faisait faire des tournées. On se disait, c'était un joueur de hockey, donc les gens vont... pas plus. Hein? Ben oui, ils ont dit, il va venir au Seigneur.
Je me souviens d'avoir assisté à Alma à un témoignage d'un ancien motard qui avait tué des gens. Fait que le gars était jeune converti, il n'avait pas compris grand-chose, mais on disait hey, c'était impressionnant. Fait que le monde allait le voir, puis là, ça fait créer un buzz, puis des gens ont cru. Mais le problème, c'est que tous ces gens qui ont cru, on les revoyait pas. En d'autres mots, ce qui s'est passé ici, dans Jean 2, ça se passe à travers les siècles. Donc, nous, on se laisse impressionner, on veut rendre ça impressionnant, ou on se laisse impressionner, puis on pense que ça y est, l'impression que ça fait sur nous crée la conversion. C'est là ce qui fait la différence entre une personne réellement sauvée et une personne qui ne l'est pas. Une personne peut croire au sens qu'elle peut être habitée par un sentiment religieux suite à une expérience religieuse, mais ça ne sauve pas. Combien de gens au Québec, selon vous, croient Dieu, pour ça je ne veux pas dire croient en Dieu, mais croient Dieu, et combien de personnes au Québec croient en Dieu? Sondage à l'appui. Sondage CROP, Le Devoir, qui date de 2010, ça fait quand même un petit bout, 14 ans, mais on avait fait un sondage au Québec, il y avait 950 répondants, et sur les 950 répondants, plus de la moitié se disait impressionné par Jésus, le personnage. En d'autres mots, quand j'ai lu ça, je me dis, on dirait la même gang que dans Jean 23. Ils crurent à cause des miracles que Jésus a fait. Ils ont été impressionnés. Donc, on dirait que la moitié, plus de la moitié, et plus du tiers se qualifie, le considère comme un modèle de vie. Ça, c'était l'autre affaire. Et on aboutit à l'idée que, en gros, le sondage disait que 76 % des Québécois croyaient en Jésus. Bon, mais si croire en Jésus, c'est une conversion, ben 76 % des gens auraient dû aller dans une église. Tu sais, la logique biblique, là, c'est ça. S'ils se sont convertis et appartiennent à Jésus, les églises devraient être bondées. Le dimanche, il devrait y avoir du trafic plus que jamais. Hey, 76 % de la population qui embarque dans son auto le dimanche matin, tous les ponts sont jammés, là. Ces restaurants sont vides. Donc, en 2010, par contre, qui fréquentait une église au sens d'une conversion réelle, animée, allumée par la parole? On pourrait dire plus ou moins 1%, mettons. Donc, l'autre 75 %, ils sont où? Ben, c'est ça, ils ne sont pas là du tout. Et plus récemment, il y a un sondage qui a été fait, là, 2020-2021, qui disait qu'au Québec, encore 50 % des gens disaient croire en Jésus. 50 %. Ça, c'est ce qui se dit en ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut absolument rien dire. Parce qu'on va voir aujourd'hui que ce qui fait la marque, ce qui confirme le salut, ce n'est pas de croire en Jésus. Vous êtes « Oh, blasphème! » Il me semble que c'est ça. Ben, pas selon l'Écriture. Selon un folklore évangélique, on se dit ça. Mais c'est là, le concept de foi auquel on est appelé, c'est qu'il faut contourner la façon qu'on a traditionnellement de réfléchir et de dire les choses, puis aller au cœur de l'Écriture qui, elle, nous appelle souvent à renoncer à des bien bonnes idées. Donc, chez les évangéliques, l'impression consacrée pour prétendre ou affirmer qu'une personne est sauvée, c'est souvent cette phrase-ci, « J'ai accepté Jésus dans mon cœur ». Dans mon cœur. Bon, OK. Maintenant, remarquons si cette affirmation appartient à l'Écriture. Vous ne trouverez jamais une phrase dans le Nouveau Testament
qui dit quelque chose comme ça. « Accepter Jésus dans mon cœur. » Si tu crois dans ton... Il y a d'autres phrases en passant. Mais j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'est pas du tout là. Et on va voir des exemples de qu'est-ce qui est réellement dit. Donc, Jean 8. Jean 8, Jésus rencontre des docteurs de la loi, des scribes et des juifs. Et Jean 8, c'est un très long chapitre et c'est c'est un chapitre chargé de mots forts. Jésus, là, il traite ces gens-là, à un moment donné, il les traite de fils du diable. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien. C'est des docteurs de la loi, hein, c'est pas des païens, là. Ils n'étaient pas sur le party le soir d'avant, eux autres, là. C'est pas n'importe qui traite de fils du diable. C'est également le chapitre où il va dire « Vous connaîtrez la vérité vous rendra réellement libre ». C'est également le chapitre où il va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il y a du stock dans Jean 8, puis qu'on arrive là, ça va prendre 3 mois à traverser ça, je pense. Mais c'est long. Je pense que Jean 8, c'est aussi long, c'est probablement aussi long, sinon plus long que certaines lettres de Paul. Juste un chapitre. Donc, après avoir discouru avec ces hommes, ces scribes, les docteurs de la loi et tous ces gens-là, Jésus amène une conclusion flamboyante au verset 51. C'est comme si il disait, « OK, les gars, on va couper la discussion court. Je vais vous résumer ça en une phrase bien simple. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Quand on lit la Bible, des fois, on lit vite, mais on ne réalise pas ce qui vient d'être dit qui est choquant, qui peut être choquant. Il est en train de dire que le salut ne dépend pas de ce que tu as accepté ou pas accepté, ou de ce que tu as cru ou pas cru en lui. C'est celui qui garde sa parole. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'intention de Dieu, c'est pas qu'on croit en lui, c'est pas de croire en Dieu, ça c'est tout le monde croit en Dieu, mais c'est de croire Dieu. Puis croire Dieu, ça signifie de se croire nous-mêmes. Croire Dieu, ça incite à un renoncement à nos idées, à nos avis sur la chose. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il a dit, c'est vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, c'est une autre game, là. Donc, le verbe garder, théréo, ici, veut dire, ça ne veut pas dire avoir une Bible. C'est celui qui garde ma parole. Alors, oui, moi, j'ai 8 Bibles chez nous. Tu la gardes-tu, la parole? J'en ai même une dans mon coffre à fort. Elle, je la garde de payer plus cher que les autres. Non, théréo veut dire celui qui prend soin de. Prendre soin ou observe. Observe la parole. Donc, c'est un peu plus sérieux. Écoutez, il faut l'entendre. En vérité, celui qui observe ma parole, celui qui la garde, ne verra jamais la mort. Donc, Jésus n'a pas dit, si quelqu'un m'a déjà accepté comme son sauveur, mais s'il garde ma parole, parce que des gens qui ont accepté Jésus comme sauveur, moi, j'en connais des milliers, là. J'en connais vraiment beaucoup. Dans mon expérience au Saguenay, sur 21 ans, on en a-tu vu des gens accepter le Seigneur? On en a vu, là. Il y a combien de gens dans l'Église là-bas? Un peu plus d'une centaine, peut-être? Mais il y a eu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines qui ont accepté le Seigneur. Ils sont où? Bien, c'est la répétition de Jésus qui a prêché à une cinquantaine de foules. Ils sont 120 dans la chambre à haute. Fait que si vous n'êtes pas plus que 120 dans votre Église, vous êtes pareil, le même score que Jésus, c'est pas pire. Parce qu'on devrait se dire, oui, mais Jésus en personne, ça ne sera pas pareil. Hey, Jésus, Dieu incarné, hey, lui, il va avoir du résultat. Et il performe tous les miracles annoncés par les prophètes qui allaient éclairer qu'il est réellement le Messie. Tout ça, ça pointait vers lui. Il a tout fait ça et plus encore. 120 personnes au bout de l'affaire. 120. Au fond, là, c'est décevant. Tu dis, hey, Seigneur, excuse, mais là, t'aurais dû rester chez vous.
Tu sais, souffrir autant pour si peu. Non, en fait, non. Parce qu'à la Pentecôte, il y a eu des milliers de personnes qui se sont converties. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se convertissent? Il n'y a pas eu de miracle, à la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui est venu, tout simplement. C'est l'Esprit qui vivifie. Le reste, c'est du spectacle. Et le Seigneur le sait. Dans Jean 14, 23 et 24, ça c'est dans un autre contexte. Donc, si vous connaissez votre Jean 14 aussi, c'est là où Jésus annonce qu'il va partir. Mais il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vous ai préparé une place. Le mot demeure, il disait plusieurs demeures. Donc, nous autres, on s'imagine des maisons peut-être. Il y a différentes façons d'interpréter ça. On ne tombera pas dans ce que ça veut dire. On verra ça plus tard. Mais il essaie de les rassurer. Puis on sent que le fait qu'il part, ça crée une panique chez les apôtres. Il se dit, ben, va-t'en pas, reste. Ouais. Puis il dit, je m'en vais vers mon Père. Vous en connaissez le chemin. Puis là, il y en a qui disent, ah, le chemin n'est pas trop clair. Ben oui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Puis l'autre, Philippe, un peu plus loin, ouais, mais montre-nous le Père. Tu sais, nous autres, tu sais, c'est comme... Moi, j'entends comme si Philippe voulait dire, « OK, Jésus, on t'a vu faire des affaires vraiment étonnantes, là, c'est clair. Mais il me semble que toi, là, t'es ordinaire un petit peu. Tu sais, tu manges comme nous, faut que tu dormes, des fois tu es fatigué. Jésus allait faire pipi, hein, vous saviez ça? Ça vous choque-tu de l'apprendre? Des fois, il se pognait un arbre, là, quelque part, il dit, ben les gars, excusez-vous. Ah oui, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est un corps d'homme. Fait que c'est ça. Fait qu'eux autres, tu sais, Philippe se dit, ouais, tu sais, Seigneur, on a déjà fait pipi ensemble sur le bord d'un buisson. Fait que t'es tellement un homme que... Montre-nous le Père. Tu sais, un level plus haut. Montre-nous. Tu sais, c'est une façon de dire, je veux être impressionné. Je veux tomber en mode mégodasse. Là. Ah ouais, montre-nous le Père. Et là, Jésus de répondre l'affaire la plus... il dit, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Il dit, comment demandes-tu, montre-nous le Père? Moi, je me mets à la place de Philippe, je dis, boy, oh boy, OK. Écoutez, c'est une déconstruction de nos fantasmes. C'est pour ça que les fabricants de fantasmes aujourd'hui dans les églises qui veulent fabriquer du spectaculaire, plus capables. La foi, là, puis la vie chrétienne, là, elle est superbe, elle est belle, elle est riche quand on garde ça comme c'est, ordinaire. Dans la persévérance. Donc, c'est dans ce contexte-là de Jean 14 qu'au verset 23, encore une fois, après les avoir rassurés, puis dire, écoutez les gars, je vous laisse pas seul, je ne serai pas orphelin, tout ça, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera, téréo encore, le verbe garder, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Souvenez-vous, verset 2. De Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures, monnaie dans le grec, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vous ai préparé une place, et ici, Jésus va dire, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. C'est le même mot. Nous ferons notre demeure. Donc, il y a une demeure, puis on est à la fois la demeure. Et Dieu, le Fils et le Père, avec nous, on devient une demeure de Dieu. Quand même pas rien. Verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. » Donc, qu'est-ce qu'on remarque encore dans cet évangile de Jean, au chapitre 14? C'est le verbe « garder ». C'est encore une question de garder la parole. Et ici, c'est beaucoup plus tranchant. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ouais, mais il a donné sa vie à Jésus il y a 15 ans.
celui qui est sauvé le montre par son attachement à la parole. Maintenant, un petit bémol ici. Il y en a qui vont dire, ouais, des fois, j'ai pris de bord une couple d'années. Oui, mais la différence entre un croyant et un incroyant, c'est que l'incroyant peut faire une expérience spirituelle et avoir une espèce de conversion superficielle qui n'en est pas vraiment une. Et quand il s'en retourne, ça disparaît de sa tête complètement. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans mon parcours pastoral, c'est que moi, je connais des croyants, des chrétiens, des gens qui sont vraiment sauvés, qui ont abandonné. Mais quand on leur parle, ils ont abandonné, mais ils ont toujours su que Christ était là. Et c'est un peu comme un égaré qui, à un moment donné, tôt ou tard, va revenir au Seigneur. Le salut est ainsi fait que tu vas revenir. Donc, ça ne dit pas que tu ne peux pas te perdre de temps en temps, que tu ne peux pas passer à côté, que tu ne peux pas avoir des moments de rébellion puis d'égarement de tout ça. Ça ne dit pas ça. Ça dit que néanmoins, celui qui appartient à Jésus va toujours revenir à la parole. C'est plus fort que lui. Alors que celui qui n'appartient pas du tout à Dieu, lui, il va aller se trouver autre chose. Donc, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que je vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Donc, la question cruciale ici, dans ce texte, n'est pas si un jour tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est si tu aimes ou non sa parole. Donc, ce que je suis en train de dire, ce qui démontre le salut dans la vie de quelqu'un, c'est pas ce qui s'est passé un jour ou l'autre, peu importe à quel âge l'expérience est arrivée. La question, c'est où est-ce que se trouve la parole? La question, c'est pas de savoir, c'est-tu dur, c'est-tu difficile, j'ai-tu des troubles, j'ai-tu des problèmes? Non, ça, on en a tous. Mais si on revient de toute façon à la parole, parce que c'est ça qui est important. Puis revenir à la parole, comme je veux dire, c'est pas aller s'acheter une Bible. C'est réapprendre à vivre de cette parole. Si on aime la parole, bien, on apprend à aimer ce que la parole nous demande de vivre. Si on aime la parole, on aime l'Église de Jésus-Christ. On aime les frères et les sœurs. C'est ce que Jean va dire dans sa lettre. Si on aime Dieu, puis aimer Dieu, faut sortir ça du concept qu'on a au 21e siècle, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Nous, aimer, c'est ressentir des émotions très, très fortes, alors que dans l'Écriture, l'amour, c'est plutôt un geste. C'est un geste de sa volonté. C'est choisir d'eux aussi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'émotion dans ça, mais je suis en train de vous dire que ça ne se résume pas à une simple émotion. Vous savez, on aime nos conjoints, on ne leur ramène pas des fleurs à tous les jours. On ferait faillite. On n'est pas toujours dans l'émotion de la chose. Des fois, on ne l'est pas pendant un grand bout de temps, mais ça veut pas dire. Mais aimer quelqu'un, c'est quand même choisir d'être là, de toute façon. Donc, un autre texte dans Jean 17, verset 6. Là, ici, c'est la prière que Jésus adresse à son Père, dans la fameuse prière de Jean 17. Et ça culmine au verset 6. Pendant la prière, il dit ceci, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Donc ici, remarquez qu'il y a un détail, c'est aux hommes que tu m'as donnés. C'est pas aux hommes qui m'ont accepté. C'est les hommes que le Père a donnés. Pas vrai? Du milieu du monde, ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Remarquez-vous la répétition, le verbe garder, le verbe théréo, ils ont gardé ma parole. Donc encore une fois, Jésus va dire, ils se distinguent ceux que tu m'as donnés par leur attachement à la parole. Donc ceux que le Père donne au Fils ne sont pas identifiés comme ceux qui ont cru ou accepté Jésus dans leur vie, quelque part dans leur pèlerinage de vie, mais c'est encore une fois ceux qui ont gardé la parole. Donc, n'est pas sauvé celui ou celle qui dit avoir reçu ou donné sa vie à Jésus à l'âge de 10 ou 12 ans, ou en tant qu'adulte, il y a 10 ou 15, 20 ans. C'est intéressant, mais ça ne dit rien, ça. Est vraiment sauvé celui qui persévère, malgré tout, dans la parole de Dieu. Celui qui croit que Dieu, qui croit Dieu et non pas seulement qui croit en Dieu. Parce que croire en Dieu, une majorité de Québécois croient en Dieu, mais qui croit Dieu,
Ça, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est aussi un petit peu, puis là, c'est un peu décapant ce que je vais vous dire, mais il faut se le dire pareil. Des fois, on se dit, comme parents, on se dit ça, ouais, mais tu sais, mon fils, ça, il a tout laissé tomber, ou ma fille. Mais quand il y a 8 ans, on a prié ensemble. Il a donné sa vie à Jésus. Maintenant, on se dit, je comprends qu'on s'attache à des moments comme ça, parce que ça nous donne de l'espérance. Il me semble que s'était passé quelque chose. Ou on peut dire ça de quelqu'un d'autre, un confrère, un cousin, peu importe, dans nos familles. Il est venu à l'église une fois, puis il a donné sa vie à Jésus. Je m'en souviens, je l'ai vu devant la main. Tu dis, OK, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait de la parole? Parce que Jésus nous dit que le signe, ce qui marque l'appartenance à Jésus-Christ, c'est ce qu'on fait de la parole. Donc, on peut s'inventer toutes sortes de théories, de couloirs à côté pour dire, ouais, mais tu sais, Dieu nous laisse libre quand même, on peut revenir, on va revenir, pas revenir. On essaie de trouver toutes sortes de trucs. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs que l'Écriture ne défend pas, mais l'Écriture défend ceci. Donc, c'est la persévérance des saints ceux qui restent attachés à l'Écriture, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est l'étalon de mesure de la vraie foi. De deux choses l'une, ou bien ceux qui ont abandonné la foi n'ont jamais appartenu à Jésus, c'est ou bien ça, ou bien ceux qui l'ont abandonné appartiennent à Dieu, mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qui arrive? Ils vont être repris par Dieu. Pourquoi? Hébreux 12. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, c'est ce que Dieu fait avec ceux qui lui appartiennent et qui l'abandonnent. On ne s'en sort pas indemne. Et on va se tromper souvent, mais que fait celui qui appartient à Dieu? Bien, il se relève. Il saisit la grâce à nouveau, puis il continue. Donc, supporter le châtiment, c'est comme à des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, donc tous ceux qui appartiennent à Dieu ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, la lettre aux Hébreux départageait déjà cette idée-là. Allons dans Jean 6 maintenant. En Jean 6, Jésus instruit ses apôtres au sujet de ceux qui le suivent sans être sauvés. Et ça, c'est dans le contexte. Qu'est-ce qui s'était passé dans Jean 6? Le miracle des pains et poissons. C'est énorme. Donc, ça commence par une apothéose. Pains et poissons multipliés fait manger une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Écoutez, c'est de la bouffe, là. C'est quelque chose, là. Donc, il y a un effet, ça. Mais juste après, au verset 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, là, retenez, on dit ses disciples, après l'avoir entendu dire ces choses, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc, en d'autres mots, Jésus a le don de casser le party. On peut dire ça de même. Là, c'est comme s'il y avait 5000 personnes ici, là, puis qu'on les amenait au Seigneur, puis on multipliait de la bouffe. Puis là, tu sais, tu pognes quelque chose dans ce temps-là. Tu dis, hey, wow, c'est vraiment passé quelque chose. C'est effrayant, c'est étonnant. Tout le monde est en pamoison. Et là, nous, ce qu'on ferait naturellement, on voudrait garder ça. Là. Tu dis, hey, les anciens, les pasteurs, dites pas trop de niaiseries, on veut pas perdre le momentum. Dites rien qui pourrait déranger. Ah, c'est pas ce que Jésus fait. Il croit pas. Il croit à ce qu'il fait lui, mais il ne croit pas à la foule qui est devant lui. C'est ça, Jésus. Il sait, c'est comme il dit dans Jean chapitre 2, il sait ce qui est dans le cœur de l'homme, donc il ne se fie pas à eux. Mais il y a une chose que Dieu sait probablement, c'est que nous, on se fie à nous.
Fait qu'on a l'impression que le Seigneur dit, bon, là, ils ont un peu trop d'enthousiasme pour pas grand-chose. Parce que cette foule-là est peut-être impressionnée, mais elle n'a rien compris. Fait qu'il a cassé le party par des paroles dures au point que certains de ses disciples ont dit hey, « Qui peut l'écouter? » Moi, là, si j'étais l'organisateur des tournées de Jésus, là, moi, je me connais, là, je suis fou de même. J'aurais été voir Jésus, j'aurais dit « Jésus, calme-toi, là. Quand on a du succès, ça va être bon pour les dîmes, cette affaire-là. On va s'acheter un gros bâtiment, le gros kit. » Calme-toi, Jésus. C'est quoi cette façon que tu as de faire quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant, puis après ça, tu casses tout. Que c'est ça? Repens-toi. Non, mais vous voyez, c'est comme si on disait hey, Jésus, il me semble qu'il. Tu sais, nous, on te suit parce qu'on veut régner, on veut. Donc, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? » C'est tellement... Je ne sais pas si c'est drôle, là, mais c'est pittoresque, en tout cas. Pittoresque, moi, j'ai le mot. Verset 62, il dit « Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant... » Et verset 63, c'est là que il ferme la patente. Il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Donc, tout ce que vous avez vu, là, c'est la chair. Je vous ai fait une démonstration de comment la chair de l'homme réagit. Et l'esprit vivifie ici, vous ne pouvez pas utiliser ça dans un temps de louange. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour dire on va faire venir le Saint-Esprit puis ça va nous vivifier. C'est pas dans ce sens-là. C'est l'expression grecque qui vivifie, c'est par le Saint-Esprit qu'on accède à cette vie, la vie spirituelle. Donc, c'est pas vivifier au sens d'un bout spirituel après-midi, là. Mais je vous dis pas que ça peut pas arriver. Mais c'est pas ça ici que c'est en train de dire. La chair ne sert de rien. C'est une question de vie de l'esprit. Donc, ce qu'on vient de voir, là, le miracle des pains et des poissons, c'est comme si Jésus disait, c'est extraordinairement miraculeux, mais tout l'effet que ça a sur la foule, c'est juste de l'exciter par du spectaculaire. Maintenant, mon œuvre, c'est pas ça. C'est une vie de l'esprit. C'est pour ça que dans l'Évangile de Jean, à partir de maintenant, il va être souvent question de la vie de l'esprit. Quelques versets plus loin, on rentre dans l'explication que Jésus donne à Nicodème. Il faut que tu naisses de l'esprit. Tout ça, c'est ensemble. Donc, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et pourtant, il les a appelés ses disciples. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père, pas par des poissons, même multiplié par un miracle extraordinaire. On ne vient pas à Jésus par des pains et des poissons. Ça nous fait passer une très belle journée, par contre. On sort de là le ventre plein, puis heureux, impressionné d'avoir vu ça. Mais on ne vient à Jésus que si le Père nous attire. C'est incroyable. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Fascinant, il vient de leur dire comment ça marche. Ils savent. Non, on n'aime pas la méthode. Nous, on veut venir de nous-mêmes. Jésus dit non, à moins que le Père ne t'attire à moi, tu ne peux pas venir. Ben là, wow. Ciao, bye. Je retourne dans mes affaires. C'est ici que Jésus va dire aux 12, et vous? Là, il se retourne, il reste juste 12 gars. Je ne sais pas comment vous dire. Il y avait une foule. Il y était des milliers. À un moment donné, ça s'est réduit un peu. Puis il en reste encore une couple. Puis là, j'ai dit, comment je pourrais bien lui mettre ça tellement clair
qui ne pourront pas survivre à ce que je veux dire, parce que le Seigneur ne nous entretient pas dans un mensonge. Il ne nous entretient pas dans le mensonge de notre émotion sur les choses d'en haut. Il est le chemin, la vérité. La vérité. Donc, il leur a envoyé une dernière salve, puis ça a fait qu'au bout de l'affaire, il ne restait plus personne, juste les 12. Et là, tu t'imagines être parmi les 12, hey, quelle journée scrapée, toi. Il semble qu'hier, on était, ou hier, ou aujourd'hui, on était des milliers. Ça marchait full pin. On était en train de fabriquer les cartes de membres, là, nous autres, là. Puis en plus de ça, on peut faire plus qu'une église avec Jésus. On peut faire de l'œuvre humanitaire en masse. On n'a même pas besoin d'aller voir les grossistes en alimentation pour qu'ils nous fournissent de la bouffe. Il peut, lui, multiplier. On a juste à y amener une coupe de poisson, puis de pain, puis la patente et ketchup avec lui, là. Bon, ça c'est vrai. L'affaire est ketchup. C'est une vieille expression québécoise qui veut dire, l'affaire est ketchup, ça veut dire, on est en business. L'affaire est ketchup, on est en business. Non, mais écoutez, c'est des humains comme nous. Pensez pas qu'eux autres se sont pas dit, hey. Tu vas te coucher ce soir-là. Là, vraiment, les gars. Ça avait bien commencé un matin, mais là, ce soir, on est rien que 12 encore. Et donc, il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, d'un coup parti? Puis c'est là que tu vois qui est appelé par le Père vers le Fils. Et Simon répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles. C'est pas, t'as l'émotion, t'as spectaculaire, Non, il dit, il ramène ça à la parole. Et Jésus avait dit, celui qui m'aime va aimer ma parole. Et là, Pierre répond quelque chose de magique, non, pas magique, de merveilleux. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, mais nous avons connu que tu es le Christ, le Fils, le Saint de Dieu. Donc, tout ça, c'est extraordinairement beau, je trouve, ce texte-là, parce qu'il y a des détails inscrits dans le texte qui nous montrent que ça ne se passe pas comme nous, on aime l'imaginer. En disant cela, Jésus vient éclairer comment l'homme est sauvé. Ce n'est pas une expérience spirituelle quelconque ou un miracle qui sauve l'homme, mais c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc, si on revenait à tous les conviés, parce que souvenez-vous que le chapitre 2 avait commencé par un miracle, tous les conviés aux noces de Cana qui ont bu un vin nouveau n'ont pas suivi Jésus. Aucun. Parce que le vin que Jésus a fabriqué à partir de l'eau était l'image spirituelle de la nouvelle naissance. Eux, ils ont juste eu le signe. Mais le signe ne sauve pas. C'est la réalité de l'esprit en tant que vin nouveau qui sauve pour de vrai. C'est pour ça que le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Je vous le relis dans la version Sommaire qui le rend de façon très, très précise. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Donc, c'est ce que Jésus a voulu faire, déconstruire les fantasmes que même ses apôtres avaient. Et c'est pour ça que on fait confiance à Jésus, parce qu'il n'y a pas une réaction d'homme. Contrairement à nous, on se laisse impressionner partout. Mais le Seigneur est vraiment d'une autre classe de personnes. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le contrôler. Il n'y a rien, aucun événement qui peut le contrôler. Il sait exactement qui sont ces gens-là, qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Ça fait de Jésus un être absolument unique et exceptionnel. On va terminer en conclusion, et on va faire d'ailleurs le cantique tout à l'heure. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul, les paroles de la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce chant-là un matin, parce que c'est une des grandes affirmations du Nouveau Testament. Et ça dit non seulement le raisonnement de Pierre, parce que c'est Pierre qui
qui a affirmé ça, repose sur une idée extrêmement juste, c'est-à-dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais ce que ça montre, c'est que le salut relève de la grâce de Dieu et ceux qui sont sauvés se remarquent par leur attachement à la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont sauvés ne se reconnaissent pas par la quantité de charisme qu'ils pourraient avoir. Ça ne se reconnaît pas par la quantité d'œuvres qu'on peut faire, parce que des œuvres, des incroyants peuvent en faire des bien plus grandes que nous, de toute façon. C'est notre attachement à la parole qui est probablement le signe le plus distinctif de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te dire merci. Seigneur, des fois, ta parole, elle ne dit pas exactement ce qu'on a envie de penser. On est aussi contaminé par les idées, les philosophies du siècle présent. On en pense quelque chose, nous aussi, par nous-mêmes. Et Seigneur, l'œuvre de ta parole, c'est de déconstruire en nous ce raisonnement et de renouveler notre intelligence afin qu'on puisse apprendre à réfléchir à travers les couloirs de ta parole, ce qui signifie de renoncer au nôtre. Et Seigneur, ça aussi, c'est une œuvre de l'Esprit. Seigneur, on peut bien prendre la décision de prendre ça au sérieux, mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est de t'implorer, Seigneur, que tu nous fasses la grâce de nous donner un appétit renouvelé pour ta parole, même si on a l'impression de l'avoir lu des dizaines de fois, même si on a l'impression que ça ne nous parle plus. Et bien souvent, même quand on traverse des temps difficiles, il y a comme quelque chose en nous qui nous fait s'en éloigner, comme si on a moins le goût de la lire, et alors que c'est dans ces moments-là que ta parole doit être un refuge pour nous. Toi, Seigneur, tu dois être un refuge. Et souvent, Seigneur, on a l'impression que tu n'agis pas, parce que ton inaction nous laisse penser à ton absence alors que tu agis, Seigneur. Le psaume 84, verset 6, dit « Celui qui prend appui sur l'Éternel trouve devant lui des chemins tout tracés. » Alors, merci, Seigneur, pour cette voie, ce chemin que tu es pour nous. Et Seigneur, donne-nous un appétit renouvelé pour ta parole, parce que c'est là, Seigneur, que les informations sur le chemin se trouvent. Alors, merci. Amen.